dans la communion d'esprit, Seigneur Dieu, avec mes sœurs, avec tes bien-aimés que tu as tellement aimés, Seigneur Père, jusqu'à te donner à la croix pour chacun de nous. Éternel Dieu, c'est vraiment un privilège pour nous, Seigneur Père éternel, de venir encore dans ta sainte présence. Éternel Dieu, t'exprimer notre amour, notre reconnaissance pour tout ce que tu fais. Seigneur Dieu, tu nous manifestes ta fidélité au quotidien. Nous pouvons encore le voir, Seigneur Père éternel, au travers du souffle de vie que chacun de nous a pu obtenir de ta part ce matin, Seigneur Père éternel. Nous savons que nous n'avons rien fait pour mériter cela, mais il t'a plu de faire qu'il puisse en être ainsi. Seigneur Dieu, de multiples actions de grâce s'élèvent encore vers toi pour les enfants de notre sœur Sandrine, Seigneur Père éternel, que tu as préservé dans cet accident. Père, tu nous permets de voir de temps en temps, de manière visible, tous les combats que tu mènes au quotidien dans l'invisible. Père, nous savons que cela n'est qu'une petite partie visible, Seigneur Père éternel, de la manière dont tu nous épargnes. Et nous savons que le plus gros du combat, c'est même dans l'invisible. Ce sont des choses que tu ne nous permets même pas de voir, Seigneur Père éternel. Que vraiment toute la gloire te revienne, que nous puissions encore réaliser combien, Seigneur Dieu, nous sommes précieux à tes yeux, combien, Seigneur Dieu, tu nous protèges, tu nous écartes du danger, tu nous mets à part, Seigneur Père éternel, pour ta gloire. Que tout cela fasse encore grandir notre foi et que nous puissions encore te faire confiance totalement, que dans les parties de nos vies, Seigneur Père éternel, où nous n'avons pas encore lâché prise pour te faire confiance totalement, Seigneur Dieu, que nous puissions tout abandonner entre tes mains. Seigneur Père, car tu nous montres que par notre propre sagesse, nous ne pouvons rien préserver, Seigneur Père éternel, car tout est entre tes mains et seul toi as le pouvoir de décision, Seigneur Père éternel, sur l'issue de nos vies. Seigneur Dieu, merci encore pour chacun de nous, Seigneur Père éternel, que tu as gardé depuis la dernière fois que nous nous sommes assemblés pour invoquer ton Saint-Nom. Merci pour nos familles également que tu gardes. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur Père éternel, sur les esprits méchants, sur la maladie, Seigneur Père, sur notre propre chair également, Seigneur Dieu. Donne-nous encore d'avoir foi en cela, Seigneur Père éternel, de pouvoir demeurer toujours, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ta sainte présence, dans cette foi-là, dans l'œuvre que tu as accomplie à la croix, afin de pouvoir expérimenter véritablement tout ce que tu as en réserve pour nous, Seigneur Père, car tu as payé le prix fort afin que nous puissions être au bénéfice de toutes ces grâces-là. Seigneur Dieu, donne-nous de ne pas fouler cette grâce-là, Seigneur Père, de ne pas la prendre en vain, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais de savoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous en servir, en bénéficier, Seigneur Père, non pas seulement pour nous, mais également pour tous ceux qui sont autour de nous, que nous puissions être, Seigneur Père éternel, en bénédiction à ceux qui sont autour de nous. Ouvre encore nos yeux pour que nous puissions voir, discerner les besoins autour de nous et que nous puissions y répondre, Seigneur Père, par l'amour que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, que nous puissions y répondre également par la sagesse que tu nous accordes au travers de ta parole. Seigneur Père éternel, nous voici encore, conduis-nous par ton esprit, Seigneur Père. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui est venu avec un fardeau, Seigneur Dieu, tu es celui-là qui ôte les fardeaux, car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ôte encore les fardeaux. Donne, Seigneur Père, que les uns et les autres parmi nous, que nous puissions avoir suffisamment de foi pour croire que tu es celui qui ôte les fardeaux. Donne-nous, Seigneur Père, de pouvoir les abandonner entre tes mains, Seigneur Père éternel, et de te faire confiance, de marcher avec assurance, Seigneur Père, sachant que tu es notre Père, ce bon Père céleste qui prend soin de tes enfants. Donne-nous de faire notre part également, Seigneur Dieu. Conduis ces moments par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Avant juste de
comment dire, que les uns et les autres puissent élever la voix pour qu'on ne puisse pas perdre le fil de l'échange qu'il y avait au début. Parce que si le Seigneur a permis que les sœurs puissent échanger, que l'Église écoute, c'est qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Je n'ai pas suivi, en fait, quel était le sujet de l'échange. J'ai juste entendu parler de prise d'autorité, de rester dans la sanctification. Sœur Patricia, est-ce que tu peux nous résumer rapidement ce contre quoi tu pries et qui résiste, qui ne part pas, s'il te plaît? Oui, rebonjour à tous les frères et sœurs. Bonjour frère Alain Patrick. C'est contre cette présence qui est dans mon domicile, contre laquelle je prends autorité depuis pas mal de mois et qui ne disparaît pas en fait, qui ne s'en va pas, qui tape dans les portes, dans les radiateurs, dans le téléviseur et qui souvent a eu tendance à me réveiller en tapant sur les barres du lit. Et face à ce truc que j'ai dans mon corps qui se déplace et qui me tape souvent, qui cogne souvent contre mes os et qui me fait mal. Et donc, voilà, j'ai mis de la musique dans l'appartement. Voilà, j'ai chanté. Ça fait à peu près depuis la dernière fois où on en avait parlé. Et ça s'est atténué. Ça ne me réveille plus la nuit. Mais par exemple, là, quand je suis en train de prier, ça fait comme des résonances tout autour de ma tête, comme des bourdonnements. Les bruits se sont estompés, mais voilà, ça reste toujours présent. Donc, je pensais que j'en ai discuté avec ma sœur Nadia. Effectivement, je m'étais rappelé d'un canapé que j'avais acheté et la personne à laquelle je l'avais acheté. Après l'avoir acheté, j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un, un homosexuel. Et je me suis posée, en plus, avec la forme du canapé qui avait des formes, on retrouve sur les bâtiments, des symboles francs-maçons. Voilà, donc je me suis débarrassée du canapé. Et voilà. Amen. Merci. Amen. D'accord. OK. Alors, dans est-ce qu'on peut juste fermer les micros, s'il nous plaît? Si on peut fermer les micros. OK. Donc, comme je disais, l'exhortation de la sœur Nadia est exacte, à savoir que nous n'avons pas à, comment dire, à l'autorité du Seigneur, il ne la donne pas à certains et il la refuse à d'autres. Ce n'est pas en fonction de plus on est ancien dans la foi que notre autorité grandit. C'est vraiment que lorsqu'on se convertit, tel que la sœur le disait, lorsqu'on se convertit, le Seigneur nous donne cette autorité-là. Quand Jésus était dans le désert, il avait l'autorité. Ce n'est pas quand il est sorti qu'il a obtenu l'autorité. Puisque dans le désert, Satan est venu le tenter quand il était dans le désert et il a résisté à Satan plus de trois fois exactement. Donc, si on va lire dans Matthieu 4, je ne vais pas prendre le temps de lire, sinon on va perdre beaucoup de temps. Donc, le diable, il n'a pas tenté Jésus une seule fois. Il a tenté une première fois, Jésus lui a répondu par la parole. Et il lui répondait par la parole en étant dans la foi. Il ne lui donnait pas la parole dans une hésitation. Il lui donnait cette parole-là de manière ferme, parce qu'il sait que Satan connaît la parole et qu'il doit obéir. Ensuite, il est revenu une deuxième fois, puis une troisième fois. Et c'est au bout de la troisième fois que Jésus lui a dit, Satan, retire-toi. Et il s'est retiré jusqu'à attendre une occasion favorable. Donc, c'est déjà pour montrer au travers même de la tentation de Jésus par le malin, que le malin ne capitule pas dès le premier coup. Le malin, il est persévérant
Et il faudrait que nous soyons encore plus persévérants que lui. Parce que parfois, il insiste pour voir si vraiment on est dans la foi. Il essaye de nous épuiser. Donc, c'est à nous vraiment de prendre par la foi. Donc, ça, je vais lire un passage pour cela. Éphésiens chapitre 6, quand la Bible nous parle des armes spirituelles. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il nous est parlé des armes spirituelles et on va aborder aussi un aspect que la sœur Nadia était en train de te dire tout à l'heure par rapport à la sanctification. Donc, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Nous sommes dans Éphésiens 6, verset 10. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ces armes de Dieu-là, Dieu ne nous les donne pas. Il nous les donne avec le Saint-Esprit. Ces armes-là viennent en nous avec le Saint-Esprit. Donc, nous recevons le Saint-Esprit avec ces armes-là. C'est maintenant que quand on va à un soldat de s'entraîner, aller sur les champs de tir pour s'entraîner, essayer de tirer sur des cibles pour pouvoir les atteindre. Donc maintenant, notre marche chrétienne consiste à apprendre, pour le domaine du combat spirituel, consiste à apprendre à utiliser ces armes-là. C'est vraiment ça. Ce n'est pas que Dieu doit encore nous donner les armes. Les armes, il nous les donne une bonne fois pour toutes, la totalité des armes. C'est maintenant, il y en a qui savent les utiliser, il y en a qui les utilisent moins bien, il y en a qui utilisent certaines armes et pas d'autres. Il y en a qui utilisent les armes appropriées au moment où qui n'est pas le bon. Je prends un exemple, je ne sais pas, tu prends une Kalachnikov pour pouvoir tuer une fourmi, c'est un peu démesuré, tout comme tu peux venir devant un lion et puis tu prends, je ne sais pas moi, une petite fourche qui ne peut même pas tuer un lézard. Je ne sais pas, il y a beaucoup, donc il y a vraiment, et ce sont les Écritures qui nous apprennent à utiliser chaque arme spirituelle dans les circonstances appropriées. Bon, donc j'avance rapidement. Donc, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, voilà l'identité de nos ennemis. La Bible clairement, voilà l'identité de nos ennemis. Donc, si nous gardons un doigt dessus, et on va revenir en Colossiens 1, verset 11, c'est très important parce que si nous n'avons pas la parole de Dieu présente, nous, en combat spirituel, l'ennemi dessus sur nous. Non pas qu'il ne peut pas nous toucher. C'est écrit dans Jean chapitre 10, verset 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles demeurent dans le creux de ma main. Mon Père aussi les garde et elles ne périront jamais. Elles sont dans le creux de la main du Père. Donc, pour que l'ennemi puisse nous toucher véritablement, nous atteindre, il faut qu'il traverse la main du Père. Et tout ça sont des versets que nous devions avoir présents en nous lorsque nous sommes dans le combat spirituel, sachant que l'ennemi, normalement, n'a pas l'autorité de nous atteindre. Lorsque nous regardons, par exemple, l'intelligence n'avait pas le... Et ça, on peut le voir aussi dans 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais il se garde lui-même. Et Satan ne le touche pas. C'est ce qui est écrit. Et Satan ne le touche pas. Donc, c'est par le péché, par exemple, par une porte ouverte dans notre vie, que Satan peut arriver et puis essayer de nous toucher. Mais autrement, il n'a pas le droit de pouvoir le faire spirituellement. Et tout ça sont des versets que nous devons avoir en tête et marcher vraiment dans cette sanctification-là pour le maintenir en dehors de notre vie. Donc, pourquoi nous sommes en Colossiens? C'était Colossiens
1, verset 13, je crois, il est écrit, en fait, Colossiens 1, voilà. Colossiens 1, verset 11. Verset, on va prendre la part à l'héritage des saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça, c'est quelque chose que Dieu a fait au moment où on s'est converti. Il nous a délivrés. Ce n'est pas il va nous délivrer progressivement. Si je nais de nouveau et qu'il y a encore des choses, des ténèbres dans ma vie, dans mon corps, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dans la repentance. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Mais si la repentance a été bien faite, elle est profonde, elle est radicale, Satan est loin de nous parce que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. C'est quelque chose qui s'est fait au moment où on l'a fait. Maintenant, Satan qui ne s'avoue jamais vaincu, qui est un mauvais perdant, et qui est qui a l'art en fait de se déguiser en ange de lumière, peut venir nous faire croire des choses. L'apôtre Paul disait qu'un ange de Satan est là pour le souffler dans sa chair. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Un ange était 3 fois et Dieu lui dit ma grâce te suffit. Donc l'ange essayait de l'attaquer, mais l'ange n'était pas dans sa chair. L'ange était à côté et il essayait d'envoyer des souffrances dans la chair de Paul. Mais nous avons cette autorité de résister. Et là, nous sommes en train de voir les armes par lesquelles il faut résister. Donc, il faut déjà recevoir dans son cœur que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, dont Satan, tu n'as rien à faire là. Ta place n'est pas là. Donc, si je ne sais pas ce que Christ a accompli pour moi, si je n'attache pas la foi dans ce que Christ a accompli pour moi, parce que Christ ne l'a pas fait pour certains enfants de Dieu et pas pour d'autres, parce que devant Christ, en fait, nous sommes tous pareils. Le salut d'une âme équivaut d'une âme à l'autre. Il n'y a pas de différence dans la manière dont Dieu nous sauve. Il nous sauve tous de la même façon et il accomplit notre salut à tous de la même façon. Donc, nous avons tous été délivrés de la puissance des ténèbres. C'est ce qui est écrit dans Colossiens 1, verset 13. Et il nous a ensuite transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que non seulement il nous a délivrés, mais il nous a mis à l'abri. Parce que le royaume du Fils de son amour, c'est là où nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est pour ça que Satan ne peut pas nous toucher. Parce que les lieux célestes, selon Éphésiens chapitre 1, verset 20 et suivant, les lieux célestes sont au-dessus de toutes les dominations, de toutes les principautés, de toutes les autorités de ce monde-ci et des princes des ténèbres que nous avons vus tout à l'heure. C'est donc Christ nous a mis dans un lieu où ils ne peuvent pas nous atteindre. Il nous appartient maintenant, on va voir, Éphésiens 6, nous sommes en train de lire, d'avoir la foi dans ce qu'il a fait. Ça, avant de faire une prière d'autorité, si on ne sait pas ces choses-là, si ces choses-là ne sont pas profonde dans notre cœur, en fait, on n'aura pas la victoire. C'est ce qu'on peut voir dans Actes, fermons nos micros s'il nous plaît, pardon. Dans Actes chapitre 19, on voit qu'il y avait les fils d'un sacrificateur appelé Séva, qui sont partis pour chasser les esprits impurs des personnes qui étaient possédées. Et ils vont dire, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Ben, les démons vont parler. Ils vont dire, moi je connais Paul, je connais ce Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Donc les démons vont toujours essayer de résister. Et donc voilà pourquoi il faut connaître son identité en Christ, avoir la ferme. Ce n'est pas quelque chose que tu vas avoir en jeûnant beaucoup, en priant beaucoup, en acceptant la souffrance dans ta vie. Non, ça n'arrive pas comme ça. La puissance de chasser les démons, les esprits n'arrive pas parce qu'on jeûne beaucoup, on c'est par la foi dans l'œuvre que Christ a accompli pour nous. C'est là qu'on prend la victoire. Mais si on prie, on jeûne, on accepte les épreuves, tout ça, sans avoir cette foi-là dans l'œuvre que Christ a accompli pour nous devant les esprits, en fait, on sera toujours déstabilisé. On va se dire qu'il nous manque encore quelque chose. Donc, évidemment, on ferme les portes dans nos vies. Nous vivons dans la sanctification. Nous croyons dans l'œuvre que Christ a accomplie et nous allons nous affronter n'importe quel esprit.
n'importe quel esprit. Donc, c'est vraiment important de pouvoir garder cela présent à l'esprit. Mais ça, il faut prendre autorité sur cet esprit-là. L'esprit qui est dans ta maison ou bien qui veut bouger dans ton corps, ou bien, il faut vraiment avoir cette ferme, c'est-à-dire que savoir que ce que tu as reçu en acceptant Jésus dans ta vie, après, maintenant aussi, dans ta repentance, lorsque tu examines, tu vois qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites, ça c'est une chose. Donc, c'est vraiment de revenir sur la repentance, examiner, voir ce que le Seigneur t'a demandé de te débarrasser, de mettre à l'extérieur de ta maison, tout ça, voir tous ces points-là. Et maintenant, si tout ce travail est fait là, le reste maintenant, c'est vraiment par la foi. Revenons dans Éphésiens. Bon, je le dis pour toi, mais ça vaut pour nous tous. Hein. C'est vraiment un enseignement pour nous tous. Ce n'est pas que pour toi, sœur Patricia. Donc, si nous revenons dans Éphésiens chapitre 6, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça que j'essaye d'aller un peu vite. Donc, Éphésiens chapitre 6, donc, nous avions vu identifier l'adversaire. C'est dans Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Ça, nous avons vu. C'est pourquoi, verset 13, il va commencer à parler des armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et Dieu nous a donné une variété d'armes afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Donc, il y aura les jours mauvais, même pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas que Dieu va nous épargner des jours mauvais. Même si Jésus déjà a été tenté par le diable, ce n'est pas nous qui allons être épargnés. Les combats spirituels, nous en avons beaucoup, énormément. Mais maintenant, c'est de savoir utiliser les armes pour mener ces combats spirituels-là et de ne pas proclamer la défaite, de ne pas accepter la défaite, alors que Christ, c'est vraiment de regarder cet esprit-là droit dans les yeux et de lui dire, sors de chez moi, tu n'as rien à faire, ta place n'est pas là. Si tu veux souffleter mon corps, tu pars au nom de Jésus. Tu n'as rien à faire là dans mon corps. Ta place n'est pas là, c'est le temple du Saint-Esprit. Et le dire et en ayant la foi que c'est vrai pour toi, ça c'est vraiment important de pouvoir le réaliser. Donc ensuite, maintenant, ici, il dit de résister. Prenons les armes de Dieu afin de résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, ensuite, maintenant, il va dire, tenez donc, verset 14, tenez donc ferme, ayant à vos reins, dont il faut tenir ferme. Ce n'est pas de tenir en étant dans la défaite, c'est tenir ferme, c'est-à-dire tenir tête en fait à tous ces principautés et tout qui essayent d'agir dans notre entourage, ainsi de suite. Non. Non seulement dans notre propre vie, nous prenons autorité, mais même autour de nous. Nous prenons autorité sur les œuvres des ténèbres qui essayent de venir dans nos familles, nos enfants, nos parents, ainsi de suite. Nous avons reçu cela parce que nous sommes les gendarmes de Dieu. Les gendarmes sont ceux qui ont les armes. Nous avons reçu ces armes-là. Nous sommes les gendarmes de Dieu pour assurer la sécurité. Bon, ensuite, maintenant, tenez ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. C'est là où on entre maintenant dans la sanctification dont parlait la sœur Nadia. Si nous ne vivons pas dans la vérité, Satan, ça fait un trou dans notre ceinture et Satan va envoyer ses flèches par ce trou parce que la vérité n'est pas là. Ensuite, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Toujours rechercher à être dans la justice. Si nous regardons dans l'armure d'un soldat romain de l'époque, parce qu'il s'inspirait de l'armure, le vêtement du soldat romain pour indiquer, pour faire comprendre aux personnes comment est-ce que nous sommes revêtus, de quoi est-ce que nous devons être revêtus pour combattre le diable. Donc ensuite, maintenant, il parle ici de la cuirasse de la justice. Donc il a parlé de la vérité, il parle maintenant de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire quoi? Semer la paix autour de nous. Parce que si nous sommes en conflit avec des personnes, c'est encore des portes ouvertes. Bien sûr, l'apôtre nous dit dans Romains chapitre 12, si je ne me trompe pas, vers le verset 18, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Nous recherchons la paix. Après, il va toujours avoir les gens qui veulent être en guerre avec nous, mais nous ne faisons la guerre à personne parce que nous ne combattons pas contre les personnes. Nous ne combattons pas contre la chair, le sang, mais contre les esprits. Donc, nous recherchons la paix avec tout le monde. Et rechercher la paix avec les personnes contribue, c'est une arme spirituelle, c'est ce qui est dit ici. Quand je recherche la paix avec les personnes, je me préserve des assauts du diable aussi. Parce que si je m'énerve contre les personnes, si je commence aussi à riposter contre les personnes, répondre parce que les personnes m'ont agressé, m'ont fait ci, ça, en fait, ce sont des portes ouvertes aussi à l'ennemi dans ma vie. Donc ensuite, verset 16 maintenant. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Regardons le bouclier du soldat. C'est ce paravent qu'il met devant lui, devant lequel toutes les flèches de l'ennemi arrivent, tapent et tombent. Et il appelle ça le bouclier de la foi. Donc la foi est vraiment ce bouclier avec lequel vous pourrez éteindre tout. Il ne dit pas certains, il dit tous les traits enflammés de l'ennemi. La foi est vraiment le point essentiel. Maintenant, il faut mettre la foi dans quoi? Dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous lisons ces versets. Donc, une fois qu'on met la foi dans ces versets, c'est pour ça que je disais, quand on se met devant un esprit, quand on se met devant une manifestation diabolique, en confessant et en prenant autorité, il faut la foi dans ce que nous sommes en train de dire. Il faut vraiment, et cette fois, la Bible dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous rappelons ce que Christ a fait, ce qu'il nous a donné déjà comme autorité, ce qu'il a fait de nous en tant qu'enfants de Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a mis dans la main du Père, dans Jean 10, verset 27 à 28. Et nous ne périrons jamais. Si nous n'avons pas la foi dans ces versets-là, nous allons nous mettre devant Satan et nous dire qu'il manque encore quelque chose à aller faire. Quand Christ est mort à la croix, il a dit tout est accompli, il n'y a rien qui doit accomplir. Et tout n'est pas accompli pour ceux qui sont chrétiens depuis 10 ans. Non, c'est accompli dès que tu te convertis. L'œuvre de la croix est accomplie dans ta vie instantanément lorsque tu reçois Christ. Mais maintenant, il faut que nous ayons la foi là, dans cette parole de Dieu. C'est très important, le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tout, sans exception, tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est ce qu'il nous dit également dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il ne dit pas une certaine puissance, il dit sur toute la puissance, marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire rien de ce que l'ennemi veut faire ne pourra nous nuire. Tout ça sont des versets que nous devons prendre par la foi, savoir, comprendre, accepter que ces versets-là sont accomplis dans nos vies et marcher avec ça comme étant vrai. Quand on se met devant un esprit, une manifestation diabolique, on sait que ça c'est vrai pour nous. Donc on ne négocie pas avec le diable. On n'est pas là pour négocier avec lui. On est là pour lui dire ce qu'il doit faire. Sans négocier, sans discuter, on ne discute pas avec lui là-dessus. On lui ordonne de partir. Sans hésiter, pas comme les fils de Séva. Non, nous ne sommes pas les fils de Séva, nous sommes les fils de Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc, c'est vraiment important. Ensuite, il dit au verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Regardons donc, il parle de la foi et juste derrière, il parle de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le... Pour montrer la foi, il faut connaître la parole. Il faut savoir dans quoi on a mis sa foi. C'est dans la parole de Dieu. Ensuite, il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Donc, maintenant que nous avons la foi, nous avons la parole de Dieu, ce n'est qu'après ça qu'on va faire toutes sortes de prières. Sinon, nos prières ne seront pas efficaces. Sinon, nos prières n'auront pas d'impact, n'auront pas d'autorité. Il faut d'abord passer par ce qui est au-dessus. La sanctification, la vérité, la justice, rechercher la paix avec les autres. Et c'est après ça, la foi entre en jeu. Une fois la foi dans quoi? Dans la parole de Dieu. Maintenant qu'on a tout ce cocktail-là,
Là, maintenant, on commence la prière. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Là, maintenant, la prière va être virulente, elle va être efficace, elle va être violente. Si c'est contre l'ennemi que nous sommes en train de prier, vraiment. Donc, faites en tout temps toutes sortes de prières. Donc, ne pas se relâcher dans la prière en tout temps. C'est bien ce qu'il nous dit. Toutes sortes de prières, parce que l'ennemi ne s'avoue jamais vaincu dès le départ. Et il essaye de nous avoir à l'usure pour voir si vraiment nous tenons ferme. C'est pour ça que le Seigneur nous dit tenez ferme. Parce qu'il sait que l'ennemi ne partira pas tout de suite. L'ennemi, il ne s'avoue pas vaincu. Même s'il part, il essaye encore parce qu'il aime bien impressionner, en fait. Voilà. Il essaye de nous impressionner. Et il ne faut pas se laisser impressionner par l'ennemi. Ça, c'est vraiment l'une des stratégies du diable qu'il utilise le plus, c'est de nous impressionner. Donc, si nous nous laissons impressionner par ce qu'il fait, nous allons quitter la parole de Dieu des yeux et là, il va gagner du terrain parce qu'il nous impressionne et nous nous laissons impressionner par ce qu'il est en train de faire. Donc, nous sommes au verset 19, verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et il demande de veiller à cela. Veiller à cela avec une entière persévérance. Donc, il faut persévérer dans la prière. Il faut demeurer, il faut continuer. Il ne faut pas dire, ah, j'ai prié une fois, je ne vois pas. Il faut persévérer. Il dit, persévérer. Si veillez-y avec une entière persévérance et puis il faut intercéder, il faut prier pour les autres et ainsi de suite. Prier pour moi et voilà, afin qu'il me soit donné. Donc voilà en fait le rappel que je voulais nous faire par rapport au combat spirituel. C'est vraiment, il faut de vraiment ces armes-là et pouvoir les utiliser à bon escient. Et l'ennemi n'a rien à faire. Hein. Il n'a vraiment rien à faire si nous venons avec la foi, ayant bien présent dans notre esprit tout ce que nous venons de lire. Là, nous prenons cela par la foi. Nous sommes véritablement un enfant de Dieu. Nous avons fermé les portes dans notre vie. Le diable, il n'a rien à faire. Il doit seulement obéir. C'est la seule possibilité que nous lui donnons. C'est juste d'obéir et de partir. Amen. 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 Il est bon de louer l'Éternel, de célébrer son nom très haut, de penser le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Même l'abandonne, mais ça me chance. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, à toi je me confie. Ta fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras plus les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la tempête qui souffle près de toi, ni la contagion qui frappe en plein midi. Mon cœur ne s'est pas étonné, mes pieds
ne se sont pas éloignés. Ta roulette, ton bâton me rassure. Éternel, je lève à toi mon âme. Ta fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras plus ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la tempête qui souffre auprès de toi, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je vais lire Psaume 91, s'il vous plaît. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai, je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Gloire à Dieu. Bon Père, merci pour ces paroles. Merci pour ta promesse que tu tiens. Tu as dit et tu tiens ta promesse que nous devons avoir peur de rien. Tant que nous sommes tes enfants et que nous avons pratiqué la vraie repentance et que nous pratiquons la sanctification, Seigneur, rien ne peut nous arrêter. L'ennemi s'embrouille. L'ennemi peut faire ses plans, Seigneur, mais tant que nous avons la cuirasse, tant que nous avons revêti l'armure qu'il faut, nous envoyons la confusion dans leur camp, Seigneur. Ils peuvent faire leur plan, mais leur plan ne va jamais arriver, Seigneur, parce que tu es là, tu nous protèges. Oh, merci, Seigneur, pour ces merveilleuses paroles d'enseignement que nous venons de recevoir, Seigneur. Merci d'affermir non seulement ma foi, mais la foi de mes frères et sœurs ici présents, Seigneur. Nous savons que tu nous aimes. Mais Seigneur, nous sommes encore plus convaincus que tu nous aimes. Seigneur, nous sommes convaincus que tu nous aimes. Seigneur, nous sommes convaincus jusqu'au bout de nos ongles comme ça là, que tu nous aimes, que tu nous protèges, que tu veilles sur nous, que nous sommes la prunelle de tes yeux. Et Seigneur, déterminés à être les enfants que tu aimes. Nous sommes déterminés à faire ce qui te plaît pour demeurer les enfants que tu aimes. Seigneur, nous sommes déterminés à marcher selon tes principes pour rester les enfants que tu aimes. Oh Dieu, merci Seigneur. S'il y avait un mot plus grand que merci, je l'aurais dit Seigneur. Mais tu lis dans mon cœur, alors tu connais le degré de reconnaissance que j'ai dans le cœur, Seigneur. Oh Papa, merci, 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 merci Seigneur.
Quel que soit le cas, Seigneur, je m'assois à tes pieds. Quel que soit le cas, Seigneur, je m'accroche à ton vêtement, comme Jacob l'a fait. Quel que soit le cas, je m'accroche au pan de ton vêtement, Seigneur. Je suis là, je ne quitterai pas, assis à tes pieds, à t'écouter, Seigneur, et à pratiquer ce que tu dis. Parce que c'est le seul gage de mon salut. Non seulement mon salut à moi, mais celui de mes enfants, de ma maisonnée, Seigneur. Papa, que ton nom soit loué à jamais, que tout ce qui respire te magnifie, Seigneur. Oh Dieu, sois loué, sois béni, sois exalté. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que le frère était en train de dire, par rapport aux encouragements que le frère nous a fait tout à l'heure. Nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous a tout donné. Le Seigneur nous a tout donné et il n'a pas fait les choses à moitié. Ce que le Seigneur a fait est tellement grand, c'est tellement puissant et le diable justement va se servir de l'ignorance. C'est pour ça que le Seigneur rappelle à ses enfants que mon peuple périt faute de connaissance. Si réellement les enfants de Dieu pouvaient connaître la grâce qui leur a été accordée par leur Père, il y a beaucoup de choses qui n'allaient même plus nous inquiéter. Parfois, on voit un chrétien qui, avant d'aller peut-être dans son vie, il va dire vraiment priez pour moi, pour que je ne sois pas tué, pour que les sorciers ne me tuent pas. Priez pour moi, pour que je ne sois pas empoisonné. Priez pour moi, pour que je ne sois pas ci, pour que je ne sois pas ça. Pourtant, le Seigneur a été clair par rapport à tout cela. Et il faut vraiment que notre foi puisse être ferme. La parole, le Seigneur nous dit que la foi est une ferme assurance. Ce n'est pas une assurance ébranlable, c'est une ferme assurance. Notre assurance doit être ferme, surtout sur les domaines sur lesquels nous savons que physiquement, par la chair, nous ne pouvons pas. Par la chair, tu pars dans la défaite si tu essaies de dire « je vais combattre le diable par la chair ». C'est impossible, tu ne peux pas. Forcément, il finira par te terrasser et par t'atteindre. Ce que nous avons à faire, c'est de saisir par la foi les promesses du Seigneur et d'avancer avec ces promesses. Ce n'est pas que quand il viendra même dans la chair, peut-être vouloir t'atteindre, il ne pourra rien faire, mais tu vas être ébranlé. Le Seigneur est clair dans Romains 8, de versets 38 à 39. Attendez, je vais chercher. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Il est dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et ça, c'est par la foi que je le saisis. Donc, Dieu m'a tellement aimé, il a donné son Fils Jésus-Christ pour que je puisse être sauvé. Donc, ce Dieu-là me protège. Et non seulement quand il nous a aimés, il a donné
son Fils Jésus-Christ. C'est pour ça que dans 1 Jean 5, verset 18, il dit, il va maintenant nous rappeler que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais il se garde lui-même. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc chacun de nous doit pouvoir se garder. Chacun de nous se garde lui-même, justement parce qu'il s'éloigne du péché, parce qu'il se préserve du péché. Parce que dès lors que tu ouvres une porte, lorsque le péché entre dans la vie, il y aura déjà un problème avec le Saint-Esprit qui est en toi. Tu es déjà en conflit avec le Saint-Esprit qui est à toi. Et c'est ça qui va t'affaiblir maintenant. Puisque le Saint-Esprit te dit non, il ne fait pas telle chose, il y a tel péché que tu es en train de commettre. Et pendant ce moment, au lieu d'obéir au Saint-Esprit pour fermer la porte, tu seras encore distrait en te disant « Ah, il y a des démons à côté de moi, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. » Donc, cette fragilité, tu deviens donc fragile et tu vas commencer à avoir peur de toutes ces choses. Nous ne devons pas laisser une quelconque porte ouverte en nous parce qu'une porte que nous ouvrons déjà commence à nous fragiliser. On devient fragile. Le Seigneur a dit que nous nous gardons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Il y a le sceau du Seigneur qui est dans notre vie. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6. Ne savez-vous pas que, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc, le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, puisque tu ne t'appartiens pas à toi-même, comment donc le malin peut venir, le diable peut venir attaquer ta chair? Tu ne t'appartiens pas. Ce n'est pas toi qu'il attaque. Il attaque le Seigneur, tel que lui-même, lorsque le Seigneur était dans le désert, le Satan est allé l'attaquer. Mais en aucun moment, Jésus n'a été ébranlé face à Satan, mais il répondait à Satan par « il est écrit ». C'est pour ça qu'il dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, parce qu'en réalité, Jésus-Christ a résisté à Satan dans le désert. Et aujourd'hui, ce Jésus-là qui habite en toi, il continue de résister à travers toi. Il résiste, c'est lui. Donc, ce n'est pas par ta capacité que tu résistes à Satan, mais tu résistes à Satan parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Parce que ce Jésus-là qui a combattu Satan dans le désert, il continue de le combattre aujourd'hui à travers toi. Donc, chacun de nous se préserve lui-même parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. C'est par l'Esprit de Dieu que nous résistons à Satan. Et l'Esprit de Dieu, c'est encore lui qui nous conduit dans toute la vérité, dont nous devons faire confiance à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Le fait d'avoir peur des démons, le fait de craindre, le fait d'être fragilisé, en fait, c'est que je ne fais pas confiance en celui qui est en moi. Donc, en fait, je ne me fais pas confiance. Parce que Christ habite en moi. Si je parle de la part du Seigneur, c'est parce que je fais confiance à Dieu de ce que cette parole que je sors de ma bouche lorsque je dis au nom de Jésus, sors d'ici. C'est que Jésus se présente et Jésus dit à Satan, va-t'en maintenant. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Patricia qui dit à Satan que pas maintenant. C'est Jésus qui dit, il ordonne à Satan que sors d'ici maintenant. Pas d'ici maintenant. Mais si je me dis, ah, qui suis-je, Patricia? Comment est-ce que j'ai quelle force pour demander à Satan de partir? J'ai quelle force pour demander à Satan de ne plus toucher à mon lit? J'ai quelle force pour demander à Satan de ne plus toucher à l'ordinateur? J'ai quelle force pour... Là, tu es ébranlé. Et Satan voit comment est-ce que tu as peur. Il voit comment est-ce que tu crains. Quand un chien veut venir mordre quelqu'un, regardez un peu la
position du chien. Le chien essaie d'avancer, il s'arrête. Il fait wou, 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 wou. S'il te voit courir, il sait que celui-ci, je peux l'atteindre. Je le dis parce qu'un chien m'avait mordu. Et c'est quand tu fuis que le chien va maintenant commencer à te poursuivre pour t'arracher soit la molaire ou quoi, ou pour bondir sur toi. Mais si le chien fait wou, 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 et tu t'arrêtes, tu le regardes, tu le fixes, tu essaies d'avancer vers lui, tu vas voir comment le chien rebrousse chemin. C'est plutôt lui qui va commencer à fuir. C'est la même chose avec le diable. Si tu commences à fuir le diable, tu seras toujours et toujours dérangé. Mais si tu affrontes le diable directement, si tu l'affrontes, il va s'enfuir loin de toi. Il fuira loin de toi. Il ne pourra pas résister. Il ne pourra pas tenir. Parce que nous avons une position dans les lieux célestes. Nous sommes dans les lieux célestes et ne l'oublions jamais. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Voilà. Au verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, c'est là-bas que nous nous trouvons. Si toi, tu étant là-bas, tu as encore de la crainte par rapport aux choses de la terre, le diable va le voir. Il va dire, ah, voici quelqu'un qui n'a pas l'assurance. Voici quelqu'un qui ne croit même pas que là où il est là, je peux l'atteindre. Alors, sors de là. Il vient, il se place devant toi. Quand tu commences à dire, hey, non, je ne suis pas en sécurité, là où tu vas courir, c'est là qu'il va commencer donc à te déranger. Mais si tu as la ferme assurance que ce n'est même pas moi qui combat, c'est Jésus-Christ qui combat à travers moi. Alors lorsque je vais dire au nom de Jésus, sors d'ici, Satan va obéir directement. Parce que tu ne parles pas de ta part, tu parles de la part de celui qui l'a vaincu depuis plus de 2000 ans. Mais Satan, ce diable-là, il va continuer, il va chercher à chaque fois à nous attaquer. Parce qu'il n'est pas encore lié. Il doit nous attaquer. Il va chercher continuellement à nous attaquer. Et lorsqu'il nous attaque, il va nous attaquer. C'est pourquoi? C'est que nous devenions spirituellement faibles. Le diable va chercher à nous affaiblir spirituellement. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, verset, voilà. Est-ce que c'est ça? Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Afin que l'esprit soit sauvé. Il y a un verset que j'étais en train de chercher. Donc, lorsque le diable vient nous attaquer, c'est pour que spirituellement, nous devenions faibles. C'est ça le but pour lui. Il vient m'attaquer, il vient m'effleurer, il vient m'effrayer pour que je sois faible, pour que ma foi faiblisse. C'est ça le but. C'est pour que ma foi faiblisse. Et lorsque ma foi va faiblir, il trouvera donc une possibilité de me déranger et de me nuire, de me nuire. Parce que lorsque je serai ébranlé régulièrement, mes sujets de prière vont tourner autour de quoi? Oh Seigneur, viens me donner encore la force, viens encore me protéger, viens encore me faire ceci. C'est sur ça, quand je vais voir mes frères et sœurs, vraiment frère, priez pour moi, parce qu'il y a ceci, ça me hante le corps, ça me hante la tête, ça fait des bruits, ça fait des résonances, ça fait de ceci. Ça, c'est que je commence à avoir peur. Ça, c'est que je commence à m'inquiéter, je commence à paniquer. Je me dis, voilà, peut-être même ma maison est hantée. Peut-être ma maison est hantée. Peut-être j'ai acheté une mauvaise maison. Peut-être il y a des fantômes dans ma maison. Peut-être il y a ceci, pourtant il y a ceci. Alors que la parole de Dieu est claire par rapport à tous ces points. Par rapport à tous ces domaines, la parole de Dieu est claire.
là-dessus. Ce qui nous manque, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, c'est ça qui nous manque. Et le diable viendra, il viendra à tout moment pour nous cribler. Lui, il va faire ça continuellement tant que les enfants de Dieu seront sur la terre. Le Seigneur même avait dit à Pierre que Satan voulait vous cribler. Il a cherché à vous cribler dans Luc 22. Il dit, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié. Parce que Satan cherche continuellement ce qu'il a fait avec Pierre. Ses méthodes n'ont pas changé. Jusqu'aujourd'hui, Satan cherche toujours à nous cribler. Ça, ne l'oublions pas. Donc, si ma foi défaille, c'est tant pis pour moi. Je vais être léger. Je vais être continuellement en train de pleurer. Pourtant, j'ai tout. Pourtant, Christ est là. Mais si je ne dis pas au nom de Jésus, sors d'ici. Satan le voit, Satan le connaît. Si je viens dans la panique, Satan le voit. Et il va chercher à m'ébranler. Satan, c'est le séducteur, ne l'oublions pas. C'est le menteur, c'est le père du mensonge. Il va toujours chercher à te faire croire que, ah voilà, comme tu vois un arbre, là où tu passes, tu vois un arbre en train de bouger. Ah, ça c'est encore les démons qui sont en train de bouger là où je suis. Tu passes dans un jour, chez toi, tu es assise dehors, tu vois un oiseau qui vient se poser là, il commence à crier, il commence à chanter. Tu dis, ah, voilà encore ces démons qui sont venus. Tu vas commencer à te tourmenter. Tout ce qui se passera autour de toi tournera maintenant autour des démons, autour des choses, des personnes qui veulent te hanter, autour des choses qui veulent te déranger la vie et tout. Soyons sereins, soyons en paix. Jésus-Christ est venu nous donner la paix. Ne nous tourmentons pas pour ces choses. Satan connaît le pouvoir que nous avons reçu. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et ça, c'est par la foi que je dois recevoir cela. Si je ne mets pas ma foi sur ces choses, il me sera difficile d'être en paix. Il me sera difficile de rester debout. Il me sera même difficile de pouvoir traverser un cimetière dans la nuit. Pourtant, je dois traverser le cimetière. Les gens vont dire, ah, si tu traverses le cimetière, tu vas rencontrer les morts. Non, la parole de Dieu me dit quoi? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, lorsque je traverse un cimetière, si j'entends même une voix de quelqu'un, ça ne peut pas être un mort, ça ne peut pas être quelqu'un qui est mort et qui est revenu. Pour moi, ça ne peut pas exister. Quand on regarde dans la parole de Dieu, par exemple, je sais que c'était les gens qui hantaient les gens, qui habitaient les cimetières. C'était un être humain. C'était un être humain, mais les esprits impurs venaient le déranger. Donc, c'est un être qui venait, que le diable utilisait pour faire ces choses-là aux hommes. Ce n'est pas des êtres qui étaient morts, qui se retrouvaient dans ce cimetière et qui hantaient des personnes, non. Donc, ayons la foi dans la parole de Dieu. Les païens peuvent avoir peur de ces choses-là. Nous, n'ayons pas peur de ça. Traversons les cimetières dans la nuit. Restons dans la paix. Dans ma maison, s'il y a quelque chose, si je sens qu'il y a des bruits bizarres qui se font, au nom de Jésus, dans cette maison est sanctifiée. Au nom de Jésus, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Tout bruit qu'il y a ici, je t'anéantis au nom de Jésus. Désormais, tu ne pourras plus parler ni bouger quelque chose dans cette maison. Je prends autorité sur toi parce que tu as été vaincu à la mort, à la croix il y a plus de 2000 ans. Au nom de Jésus, cette parole est exaucée aujourd'hui. Amen. Tu passes dessus, ma sœur, va te coucher en paix. Commence à louer. Fais-toi un bon repas. Tu manges ton repas tranquille. Et Satan comprendra que celui qui parle ici, ce n'est pas quelqu'un que j'avais l'habitude de connaître. Ce n'est pas Patricia que j'ai vue avant sa mort. Tu étais vivante, tu souffrais du monde, tu souffrais. Satan te menaçait, il te faisait peur. Tu es morte, tu ressuscites. Satan continue à te faire peur? Non, il faut que les choses changent. Quand tu étais de l'autre côté du monde, Satan te menaçait.
Tu es passé maintenant auprès de Jésus-Christ, assise auprès de Jésus. Il continue à te faire peur. Alors que toi-même, tu as reconnu que je suis mort et ressuscité avec Christ. Tu meurs et tu ressuscites avec Christ. Lorsque Jésus est ressuscité, on n'a pas vu Satan venir encore le menacer ou venir faire quoi que ce soit à ses côtés. Non. Jésus-Christ est à ce moment-là avec ses disciples. Il avait fini de régler le problème de Satan. Satan ne s'approchait plus de Jésus-Christ. S'il y a un verset où quelqu'un peut dire qu'après la résurrection de Jésus-Christ, il a encore été dérangé par Satan ou quoi, il ne réglait plus les histoires de Satan. C'était fini, c'était terminé. En tant qu'enfant de Dieu aussi, après notre mort et notre résurrection, nous ne devons plus nous préoccuper de toutes ces choses. Il est mort, il est vaincu depuis. C'est ça que je dois avoir dans mon cœur. Je suis ressuscité aujourd'hui et il est hors de question que Satan continue encore de me menacer. C'est hors de question. Et aujourd'hui, lorsque le diable agit dans le monde, est-ce que Jésus ne voit pas ça? Jésus voit. Il voit tout ce que le diable est en train de faire. Il voit tout cela. Donc moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, je peux voir les effets de Satan. Je peux voir, mais à un moment, je prends autorité, je dis, arrête ce que tu es en train de vouloir. Oh, arrête ça, arrête. Au nom de Jésus, terminé. Tu sors d'ici, point. Je ne me préoccupe plus de ça, je continue ma route. Parce que je sais le travail qui a été accompli par mon maître. Si un esclave s'inquiète de ce que quelqu'un d'autre veut venir lui faire du mal, mais je ne crois pas que le maître permettra à un autre de l'extérieur de venir récupérer son esclave. Jamais. Jamais. Ce n'est pas possible. À moins qu'il ne te revende. Or, je n'ai jamais entendu Jésus-Christ dire qu'il va revendre un de ses esclaves. Au contraire, il avait dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. C'est ce que Jésus-Christ a dit, si ce n'est le Fils de la perdition. Donc, ayons cette assurance que nous sommes dans un endroit où nous devons aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent même pas encore le Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore ressuscités, qui sont encore morts, c'est pour cela, morts spirituellement, c'est pour cela que nous devons combattre. Quand aujourd'hui nous continuons encore à combattre pour nous, pour avoir peur, pour nous, comment allons-nous nous faire pour nos frères, nos sœurs qui ne sont pas encore convertis? Quand ils seront en train d'avoir peur d'un sorcier, moi aussi, pendant qu'il fuit, on voit quelqu'un. Non, le monsieur là, c'est un très grand sorcier. Fermez la porte. Toi aussi, tu entres avec, vous fermez tous la porte. Vous guettez à la fenêtre. Ils vont se demander que, mais attends, quelle est donc la différence entre toi et nous? Moi, je croyais que c'est toi qui allais nous défendre. Au contraire, s'ils veulent fuir, s'ils veulent entrer dans la maison, qu'ils ferment la maison, tu restes à la porte. Et quand ils te verront causer avec ce sorcier, quand ils te verront prendre l'autorité sur ces démons, alors il comprendra que oui, il y a une différence. Celui-ci n'est vraiment plus des nôtres. Il faudrait que l'on marque la différence entre ceux qui ne sont pas ressuscités et ceux qui sont ressuscités. Jésus-Christ a été différent. Il ne craignait, il ne réglait plus les problèmes de Satan après sa résurrection. C'était terminé. Il avait un autre souci maintenant, c'était de préparer ses disciples à aller le rencontrer. C'était ça qui était la préoccupation du Seigneur. Voilà pourquoi nous aussi, après notre résurrection, préoccupons-nous de ceux qui sont morts aujourd'hui. C'est eux qui devraient être notre préoccupation. Ce n'est plus les craintes, ces fausses craintes que nous avons en nous. Elles n'ont pas lieu d'être. Donc, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que la maison dans laquelle Patricia se trouve aujourd'hui, que cette maison soit totalement nettoyée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, il y a un esprit impur dans cette maison. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, tu as été vaincu il y a plus de 2000 ans, que tu libères cette maison, que tu dégages cette maison, peu importe les racines que tu as pu implanter là. Je détruis tout cela au nom de Jésus-Christ. Sœur Patricia, reste en paix.
dans cette maison. Que la paix du Seigneur soit avec toi, ma sœur. Amen. 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 Merci. Amen. Merci beaucoup pour toutes ces exhortations que, voilà, je pense que c'est effectivement ma foi que j'ai besoin de faire grandir et la patience. Je suis quelqu'un d'assez impatient et voilà, que l'Éternel continue son œuvre en moi. Merci beaucoup. Amen. Amen. Sois affermi, ma sœur. Sois affermi. Amen. 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 Père éternel, mon Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce jour nouveau que tu nous as encore accordé à ta gloire. Nous voulons te dire merci, Père céleste, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, pour tous les changements que tu as apportés dans nos vies, pour toutes les transformations que tu as apportées dans nos vies. Nous voulons te dire merci, Père céleste, pour cet enseignement que tu as mis dans la bouche de notre frère Georges, Père éternel, afin qu'il puisse nous éclairer davantage en ce qui concerne les ruses du diable, afin de nous, Père éternel, mon Dieu, préserver contre toute attaque diabolique, afin de nous donner le discernement, Père éternel, mon Dieu. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour cet enseignement-là. Merci d'avoir touché nos cœurs, Père éternel, mon Dieu. Et j'espère, ô Dieu de gloire, que tu vas encore toucher les cœurs des autres, de ceux qui sont encore dans l'obscurité, qui ne te connaissent pas encore, Père éternel, mon Dieu. Que tu vas parler à leur cœur, Père. Oui, Père éternel, mon Dieu, nous voulons te rendre grâce pour toutes les fois que tu nous as sauvés, pour toutes les fois que tu nous as protégés contre les dangers, Père éternel, mon Dieu. Père éternel, mon Dieu, nous voulons te dire merci d'avoir protégé les enfants de la sœur Sandra. Oui, Père éternel, mon Dieu, merci de les avoir épargnés de tous les dangers. Oui, Père éternel, mon Dieu, parce qu'avec toi, oui, Père éternel, mon Dieu, nous ne pouvons pas être sujets des accidents corporels. Oui, parce qu'avec toi, tu nous protégeras toujours contre toutes ces choses-là, Père éternel, mon Dieu. Oui, Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci, Papa, pour que chaque jour, Père éternel, mon Dieu, que tu continues de faire le boulot que tu as commencé dans nos vies. Oui, Père éternel, mon Dieu, toi qui ne sommeilles ni ne dors, nous voulons, Père éternel, mon Dieu, te ressembler, être comme toi, Père éternel, mon Dieu, et multiplier les actions de grâce. Fais ce qui est bien pour toi, Père éternel, mon Dieu, afin que tu continues davantage de nous garder. Oui, Père. Merci, Père éternel, mon Dieu, parce que nous savons que oui, tu vas encore continuer de faire ton travail dans nos vies, Père éternel, mon Dieu. Tu vas continuer, oh Dieu de gloire, de faire ce qui est bon, Papa. De faire ce qui est bon parce que ta bonté n'a pas de limite, Père éternel, mon Dieu. Oui, Père éternel, mon Dieu, si tu nous regardais seulement à nos fautes, si tu regardais seulement à nos iniquités, ce que tu ne pouvais pas nous sauver, nous protéger. Mais Père, tu ne regardes pas cela. Nous te rendons grâce et te disons merci, Père éternel, mon Dieu, pour cette grandeur d'âme que tu as. Oui, tu es un Dieu grand et redoutable. Nous te rendons grâce et te disons merci, Papa. Merci, Papa, pour les vies que tu as sauvées. Merci pour les vies que tu sauveras encore, Père éternel, mon Dieu. Oui, Père. Et avec toi, on gagne toujours. On te rend grâce et te disons merci, Père, parce que tu es le seul digne. Tu es un seul Dieu. Tu es un Dieu, oui. Un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Papa.
Oui, oui, nous venons d'apprendre que le diable est là pour rien que pour nous séduire et nous mentir, Père éternel, mon Dieu. Mais comme dit ta parole, il a menti parce que nous ne pouvons pas tomber dans son piège, Père éternel, mon Dieu. Parce que oui, à travers ta parole nous enseigne que oui, que si nous respectons tes recommandements, nous ne pouvons jamais notre foi ne doit jamais faillir. Et c'est pour ça que oui, Père éternel, mon Dieu, le diable ne peut rien contre nous, Papa. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour la vie de chacun de nous. Oui, merci pour le souffle de chacun de nous. Merci encore pour l'avenir, Père éternel, mon Dieu, de nos enfants, Père éternel, mon Dieu, parce que nous savons que l'avenir de nos enfants est entre tes mains, Père éternel, mon Dieu. C'est toi seul, Père éternel, mon Dieu, qui peut les toucher. C'est toi seul qui peut transformer leur cœur, Père éternel, mon Dieu. C'est toi seul qui peut les former. Oui, Père, je sais que tu dois nous utiliser pour les former, mais oui, mais c'est toi seul parce que tu touches qui tu veux, tu peux utiliser qui tu veux pour transformer, guérir et faire tout ce qui te glorifie, Père éternel, mon Dieu. Et nous te rendons grâce et espérons encore à toi parce que tu es notre seul Père, tu es notre seul issue, Père éternel, mon Dieu. Nous ne pouvons rien sans toi. Et béni sois-tu d'éternité en éternité. Amen. 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 La fidélité est grande. Incomparable, nul n'est comme toi, ô Jésus. Grande est ta fidélité. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Jésus. Grande est ta fidélité. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever dans nos vies, Seigneur Jésus? Alléluia, gloire à toi, mon Père éternel. Seigneur, merci. Père céleste, je prie, mon Dieu, afin que ta louange soit toujours dans nos bouches, mon Dieu, pour te célébrer, pour t'exalter, pour te glorifier, parce que c'est vrai que tu es un grand Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu l'as dit que tu es le tout-puissant, Père éternel. Seigneur, qui est comparable à toi, Seigneur? Toi qui es venu nous chercher dans notre misère, mon Père éternel, pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer de la condamnation éternelle. Seigneur, tu nous as placés aussi dans les lieux célestes avec ton Fils Jésus. Tu nous as placés en lui, Père éternel. Oh Seigneur, daigne encore nous pardonner, Seigneur, pour nos faiblesses. Daigne encore nous pardonner pour notre manque de foi, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Seigneur, cette petite mesure de foi que tu nous as donnée, nous te prions encore, Seigneur, en cet instant, afin que tu nous fasses grandir, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions croître dans la foi, Seigneur, mon Dieu, que cette foi s'enracine en nous, que nous puissions vraiment être fondés et enracinés dans ta parole, mon Père éternel. Seigneur, mon Dieu, je te prie afin que tu enlèves dans nos vies tous les blocages, tout ce qui peut vraiment nous empêcher de croître, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Parce que tu as mis en nous ton esprit, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Que l'esprit de force, d'amour et de sagesse vraiment nous aide encore, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mon Dieu, merci encore de ce que tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, Père éternel.
Seigneur, vraiment, je prie, s'il te plaît, pour que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, que nous soyons affermis, Seigneur mon Dieu, que nos cœurs ne chancellent point, mon Dieu, face aux obstacles, Seigneur mon Dieu, face aux ruses, mon Dieu, Père éternel. Donne-nous d'être toujours en alerte, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Père, je te prie vraiment que tu nous remplisses encore de ton Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit en nous, Père éternel. Seigneur, vraiment, aide-nous encore, Seigneur. Merci de nous aider, Seigneur mon Dieu, de nous permettre de parvenir vraiment à cette statue parfaite, Seigneur mon Dieu, à la maturité spirituelle, Père éternel, dont tu nous attends, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Seigneur, merci de nous aider. Merci de bénir, mon Dieu, ma sœur Patricia, mon Père éternel. Merci de la fortifier, Seigneur mon Dieu. Merci de ce que nous savons que l'ennemi, maintenant, il est démasqué, mon Père éternel. Il est démasqué, mon Dieu, dans cette maison. Et il ne pourra plus y rester maintenant, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est chassé, il a été chassé, il a été renvoyé dans les lieux, là où il doit être, Père éternel. Merci, Seigneur mon Dieu, pour l'autorité que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Et nous voulons nous en saisir, et nous nous en saisissons maintenant au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as donné d'avoir la connaissance, mon Dieu, maintenant. Nous ne sommes pas dans l'ignorance, mon Dieu, Père éternel. Nous te glorifions et nous te bénissons, Père céleste, pour notre intelligence qui a été encore renouvelée encore aujourd'hui, Père. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu pour ta prière, ma sœur. Amen. Christ a promis Amen. d'être Amen. avec nous. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu sage, Dieu de compassion, Père éternel. Seigneur, nous venons devant ton trône de grâce. Nous venons, Papa éternel Dieu, devant ton trône d'amour. Seigneur, tu es unique à ton genre. Père éternel Dieu, tu ne changes pas. Papa, parce que toi, tu n'es pas un dictateur, Père. Seigneur, ce que tu as dit aujourd'hui, c'est ce que tu retiens. Père, ta parole ne te contredit point. Seigneur, tu es éternel dans notre vie. Seigneur, tu as promis, Père éternel Dieu, d'être avec nous. Seigneur, viens encore nous fortifier, Père. Seigneur, Père éternel, aide-nous encore à vivre dans cette sanctification parce que sans laquelle personne ne te verra, oh Dieu. Seigneur, viens nous sanctifier par ton sang encore. Seigneur, viens fortifier, Père, nos âmes, corps et esprit. Seigneur éternel Dieu, nous avons encore besoin de toi. Seigneur, aide-nous, Père éternel, encore à avantageusement comprendre, Père éternel, ta parole. Seigneur, aide-nous, Papa éternel Dieu, à encore, Père éternel, chercher toujours ta face. Seigneur Dieu, aide-nous, Papa éternel Dieu, à ne pas baisser les bras. Seigneur, merci pour la vie de ma sœur Patricia. Saint-Esprit Dieu, pour toutes celles ou pour tous ceux qui sont concernés, Papa, comme moi, dans ce sujet. Seigneur, viens à nos aides. Seigneur, aide-nous à agrandir, Père, cette foi, parce que tu as dit dans ta parole, tu nous as tout donné. Oui, tu as tout accompli à la croix, parce que le voile a été déchiré. Seigneur, pourquoi nous doutons encore? Seigneur, viens enlever ce doute en nous. Seigneur, viens casser, ô Père éternel Dieu, ces doutes qui sont encore dans nos cœurs. Seigneur, donne-nous de ta sagesse. Donne-nous, Père éternel Dieu, de marcher à ta suite. Donne-nous encore, oh Père, Papa éternel, à croire toujours à tes promesses. Parce que, Père, tu ne changeras jamais. Seigneur, ta parole, elle est la même aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu es Dieu. Tu es éternel. Tu es, Père éternel, Dieu, notre abri sûr. Seigneur,
Béni sois-tu, Père. Seigneur, que nous te louons, Père, de jour et nuit. Tu es le même. Tu n'as point changé. Tu ne changeras point aussi. Seigneur, merci de bénir dans la vie de ma sœur Patricia. Seigneur, que tout esprit qui la fatigue maintenant, qu'il part dans le nom de Jésus, parce que tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Seigneur, maintenant nous marchons sur ces serpents, ces scorpions. Que tout esprit qui veut maintenant, nous leur ordonnons de quitter sa vie, de quitter notre vie maintenant, dans le nom de Jésus. Nous prenons l'autorité. Au nom de Jésus, maintenant, quittez. Au nom de Jésus, sortez maintenant. Car vous n'avez aucun lien avec nous. Maintenant, dégagez dans le nom de Jésus. Seigneur, sois béni. Sois béni, Père éternel Jésus, pour ta parole. Seigneur, fortifie-nous, purifie nos riz. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Merci pour ta prière, ma sœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Père très saint, éternel des armées, Dieu créateur de toutes choses, du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Toi qui, depuis tes lieux élevés, regardes sur la terre et vois tout ce qui s'y passe. Toi, éternel, qui as devant toi le séjour de la mort, et qui a, à plus forte raison, la vie de tous tes enfants, Père. Nous te prions de nous pardonner nos manques de foi, nos incertitudes, nos impatiences, nos doutes éternels, qui mettent encore un frein à une communion réelle avec toi. Tu as dit, sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Mais nous savons que tu as donné à chacun d'entre nous une mesure de foi. Et tu as dit que si notre foi était aussi petite seulement qu'un grain de sénévé, nous pourrions déplacer des montagnes. Éternel, ce qui m'arrive en ce moment, est un exemple que je ne te suis pas agréable parce que la mesure de foi que tu as a priori n'a pas encore atteint, éternel, ce grain de sénévé. Je te prie de me pardonner, Père très puissant, Père saint, pardonne-moi. Et aide-moi, je sais que tu as déjà tout rendu disponible, éternel, que je puisse me fortifier comme tu l'as dit à ton serviteur Josué, ainsi que tous mes frères et sœurs qui sont dans la même situation que moi, que nous puissions seulement nous fortifier, prendre courage, éternel, car tu as déjà tout accompli à la croix pour nous. Père, merci infiniment pour tous tes enfants que tu protèges dans le creux de ta main. Merci infiniment pour nos enfants sur lesquels tu veilles. Merci pour toutes les villes au milieu desquelles nous nous trouvons, pour lesquelles tu nous accordes d'intercéder, afin, éternel, que tu pardonnes et que, éternel, ton œuvre parfaite s'accomplisse dans les vies de toutes les personnes qui vivent au milieu de nous. Notre frère Georges disait, éternel, que ce n'est plus le moment de nous occuper de nous, car maintenant que nous t'avons dans nos vies, nous devons être ces lumières éternelles que nous voulons être partout où nous sommes, pour éclairer le monde et ramener les âmes à toi. Nous savons que tu vas nous aider à ce que nous devons ensemble, partout où nous sommes, pour rassurer, pour éternel, amener ta liberté, l'affranchissement du péché dans les vies de ceux qui sont autour de nous. Béni soit ton saint nom, ô Dieu glorieux. Gloire à toi pour tout ce que tu fais dans nos vies, qui est parfait, car toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, qui sont appelés selon tes desseins. Merci, Père, au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.